Bien, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien, merci. Je bénis le Seigneur à la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 31 décembre 2022. Justement, c'est la fin de l'année. Et l'année prochaine, à partir de demain, ça sera une nouvelle année et des nouvelles choses. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous d'un passage biblique qui nous dit dans le livre de Marc chapitre 2, verset 16, il y avait des scribes, des pharisiens qui s'est posé des questions en disant pourquoi Jésus mangeait avec des personnes qui ne se comportaient pas bien, des personnes pas bien. En grosso modo, je vais dire. Alors, toujours dans le livre de Marc chapitre 2, le verset qui suit après, le verset 17, Jésus leur répondit « Je n'étais pas venu sur la terre pour les gens en bonne santé, mais c'était pour les malades. » Alors, qui dit malade pour Jésus? Jésus disait les malades, ce sont des pécheurs. Les pécheurs, c'est des personnes qui se comportent contrairement à la parole de Dieu, contrairement à ce que la Bible nous dit. Par exemple, les débauchés, les ivrognes, les impudiques, les sorciers, le magicien, tout ce monde-là qui pratique l'occultisme, qui pratique des choses abominables, qui est contraire à la volonté de Dieu. Et Jésus considérait tous ces mondes, ce sont de malades, qui étaient venus pour les soigner. Ma sœur et mon frère, toi qui n'as pas encore donné la vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est le 31 décembre et l'année prochaine, c'est l'année qui commence, des nouvelles choses, c'est une nouvelle année qui commence et c'est une opportunité pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus, il est venu pour toi. Toi qui se comportes contrairement à sa parole, toi qui es dans les choses abominables, dans des pratiques abominables. Justement, c'est des personnes comme ça que Jésus-Christ est venu pour eux. Jésus-Christ a de l'amour pour tout ce monde-là, pour toutes les personnes qui vivent dans les débauches, qui vivent dans l'ivrognerie, qui vivent dans la sorcellerie. Jésus-Christ a besoin de tout ce monde-là. Et tout ce monde-là, pour Jésus, ce sont des personnes qui sont malades et qui doivent se faire soigner. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et par son sang, que toute croyante qui croit en Jésus-Christ a été purifiée de sa propre conscience. Et Jésus, aujourd'hui, il veut bien te soigner. Toi qui es malade, toi qui n'es pas bien portant, Jésus est là pour toi. Donnez votre vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. La vie d'un homme sur la terre, nous sommes là comme de passagers, de pèlerins sur la terre. C'est comme un voyage pour nous sur la terre. Et quand quelqu'un meurt en Jésus-Christ, ce n'est pas la fin de sa vie, parce qu'il y a une vie qui est après la mort. Et cette personne-là qui est morte, dans le séjour des morts, pour Jésus, cette personne est momentanément endormie dans un hôtel ou dans un motel de la route de son voyage. En retour de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est devant la porte, il est en chemin, il arrive pour chercher tout cela qui dépend de lui. Et Jésus va réveiller toutes ces personnes qui sont dans les hôtels, dans les motels. Ils sont là endormis en attendant de continuer leur voyage avec lui. Je vais vous donner un témoignage de ma part. Un jour, il y avait très très longtemps, je ne me donnais pas dans les choses de Dieu. Je pensais à autre chose. J'étais à l'école et en sortant de l'école, j'ai dit « Tiens, je vais rentrer à la maison parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la tête en place pour faire mes cours jusqu'au soir. » Je suis partie de l'école après les manger à midi.
Je suis retournée à la maison. À 15 heures, j'avais sommeil, j'avais très envie de dormir. Et quand je me suis couchée, je me voyais, c'était en esprit, mon esprit. Et il y avait une voix qui me posait la question, tu connais telle personne? Et c'était cette personne, c'est quelqu'un qui a servi Dieu dans tout ce qui était la musique, dans le gospel. Il a servi Dieu de toute sa vie. Et cette personne est déjà morte. Et cette voix me pose la question en disant, vous connaissez telle personne? Et j'ai répondu, j'ai dit oui, je connais la personne. Et la voix me dit après, cette personne a servi Dieu et il avait préparé son chemin. Toi aussi, Clarisse, sers Dieu pour préparer ton chemin. Alors la vie d'un homme sur la terre, c'est de préparer un chemin à la rencontre de Jésus-Christ. C'est de préparer un chemin à la rencontre de son Créateur. Et ce chemin, comment nous devons le préparer? À la repentance, de donner notre vie à Jésus-Christ, à arrêter de faire des choses abominables, d'arrêter toutes ces choses-là, de servir notre Dieu, de servir Jésus-Christ comme étant Seigneur et notre Sauveur. Mes bien-aimés, prenez ce message à cœur. Prenez-la à cœur et mettez cela en pratique. Et Dieu vous bénira. Sur ce, je vous dis bonne année et au revoir.